prendre du muscle à coup sûr. En sortant de cette vidéo, tu es sûr de prendre de la masse musculaire. Alors je ne te dis pas que tu vas prendre 1 kg, 2 kg, 3 kg de masse musculaire juste après avoir vu cette vidéo. Sinon, bien sûr, ce serait de la publicité mensongère. Non, mais bien sûr, si tu mets en pratique tous les différents conseils qui vont être dit dans cette vidéo, tu vas pouvoir justement mettre tout en place pour pouvoir optimiser et avoir le plus de chances pour prendre un maximum de masse musculaire. C'est l'objectif de cette vidéo. Et avant ça, what's up? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Charles Hersens et bienvenue dans cette chaîne YouTube. En tout cas, n'hésite pas à laisser ton petit like et à t'abonner. Mais avant ça, qu'est-ce qui est le plus important? La diète ou l'entraînement? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce que c'est la diète le plus important, savoir calculer exactement son total calorique, savoir exactement quels macronutriments prendre, ou bien encore de s'entraîner le plus dur possible, mettre une charge progressive? On va voir justement ici quel est le plus important. Et pour débunker un peu tout ça, le plus important, ce n'est pas forcément la diète, parce que tu peux avoir une excellente diète, mais si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras jamais avoir une prise de masse musculaire. Donc pour revenir rapidement au niveau de la diète, c'est pas mon métier, mais pour avoir quand même quelques petites notions là-dessus au niveau de la diète, il va y avoir 3 facteurs importants pour une prise de masse musculaire. Son total calorique. Attention parce que tu n'es pas obligé d'être en surplus calorique, c'est-à-dire d'avoir plus de calories comparé à ce que tu dépenses dans la journée pour prendre de la masse musculaire. Non, tu peux avoir un total calorique de maintien ou bien légèrement en dessous. Bien sûr, si tu as un énorme déficit, tu mets le moins de chances possible de ton côté pour pouvoir justement prendre de la masse musculaire. Le but, ce serait d'avoir un maintien ou un petit déficit selon ton objectif. Certaines personnes ici vont peut-être avoir un objectif de prendre du muscle, mais en même temps de perdre du gras, ce qui est bien sûr possible. Donc avec un petit déficit musculaire, un déficit calorique, un maintien ou un léger surplus. Le but dans un premier temps, c'est justement d'avoir ce total calorique de maintien. La deuxième chose super importante, c'est les protéines. De manière générale, on part plus sur 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Après, bien sûr, ça dépend de tout le monde, de l'expérience aussi dans cette pratique qu'est la musculation. Si tu es débutant, expérimenté, avancé, intermédiaire, peu importe. Donc bien sûr, ce deuxième élément super important qui sont les protéines, et troisième élément, les glucides et les lipides, donc c'est-à-dire la répartition des macronutriments. Il n'y a pas vraiment de règle établie pour ces autres macronutriments, parce que certains vont dire qu'il faut avoir un taux de lipides parce que c'est égal à un nombre de calories. Non, le plus important en fait sur cette partie diète, c'est d'organiser sa diète, sa nutrition, son alimentation, tout simplement avec une alimentation variée, équilibrée. Et l'objectif premier en fait d'une alimentation, d'une nutrition, c'est vraiment un objectif de santé, être en bonne santé et avoir un maximum d'énergie pour pouvoir donner un maximum à l'entraînement, parce que c'est ça qui sera le plus important dans une prise de masse musculaire, c'est l'entraînement. Au niveau de l'entraînement, il va y avoir 5 points importants. J'ai noté en tout cas 5 points super importants pour pouvoir mettre toutes ses chances de son côté pour pouvoir prendre un maximum de masse musculaire. En tout cas, sache une chose, la prise de masse musculaire, elle est super lente. Il faut vraiment que tu mettes toutes les chances de ton côté, parce que tout simplement, tu peux commencer à faire quelque chose à l'instant T et tu vas avoir les résultats peut-être dans quelques semaines, quelques mois. C'est super compliqué justement avec la musculation, c'est que les choses que tu fais à l'heure actuelle vont avoir une répercussion sur le plus ou moins long terme. Donc si tu fais quelque chose de bien, tu auras des bons résultats, surtout si tu le maintiens. Par contre, si tu fais quelque chose de mal, tu vas avoir malheureusement ces mauvais résultats à la suite de tout ça. Donc c'est ça qui est super compliqué en fait avec la musculation, et particulièrement avec la prise de masse musculaire, parce qu'au niveau de la perte de gras, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, si tu souhaites avoir une vidéo sur la perte de gras plus focus au niveau sur la perte de gras, la perte de poids même de manière générale, n'hésite pas à me le mentionner en commentaire. Pour revenir sur la prise de masse musculaire, donc le point super important numéro 1, c'est la technique. C'est super important d'apprendre la technique. La musculation, c'est pratiquement l'un des seuls sports où on n'apprend pas la technique avant de pratiquer. Malheureusement, la technique, alors certes, oui, c'est pour éviter de se blesser, mais surtout, plus tu as une meilleure technique, plus tu vas mettre un maximum de chances de ton côté pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Deuxième chose super importante, c'est la structure d'entraînement. Dans un premier temps, si tu es juste débutant, commence de semaine en semaine, puis ensuite de mois en mois, puis ensuite d'année en année. La bonne nouvelle en fait avec la musculation, et c'est peut-être d'ailleurs une mauvaise nouvelle, c'est que tout fonctionne en musculation. Tu peux très bien faire 3 séances par semaine, 4 séances par semaine, 5 séances, 7 séances pour prendre de la masse musculaire, tout fonctionne. Même au niveau des types d'entraînement, tu peux très bien faire du full body, du half body, du push-pull legs,
peu importe, du split. Aussi au niveau des exercices, tu peux faire du polyarticulaire, monoarticulaire, tu peux faire des exercices 6, 10, 15, 20 reps, tu peux faire un temps de récupération 30 secondes, 45 secondes, 1 minute 30, 2 minutes. Tout est possible, tu peux très bien avoir un tempo lent, un rapide, tu peux avoir des exercices avec différentes forces de tension, donc plus des exercices avec une tension plus d'étirement ou bien encore des exercices avec des tensions plus de contraction. Donc en fait, tout est réalisable en musculation. Et d'ailleurs, si tu es débutant et que tu souhaites avoir vraiment une bonne structure d'entraînement, j'ai réalisé un programme directement que tu peux récupérer en lien dans la description où tu vas pouvoir retrouver 4 vidéos. Sur les 4 vidéos, tu vas savoir comment bien démarrer ta transformation physique. Vidéo numéro 2, les 3 piliers pour progresser le plus rapidement possible. Vidéo numéro 3, comment prendre du muscle et perdre du gras, car oui, c'est possible les deux en même temps. Bien sûr, tu peux les dissocier, mais tu auras toutes tes informations pour prendre du muscle et perdre du gras. Vidéo numéro 4, aussi, on verra comment construire son propre programme d'entraînement. Donc, on rentrera encore plus dans les détails pour pouvoir justement t'aider à construire ton propre programme d'entraînement. Et en bonus, dans ce petit package que je t'ai créé, tu auras un programme d'entraînement complet par rapport justement à la structure et surtout à l'entraînement. Il faut une structure d'entraînement que tu vas pouvoir faire évoluer au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. C'est-à-dire un programme d'entraînement avec les exercices, les répétitions, les séries, les temps de récupération et les tempos d'exécution. Et ça, il faut que tu le fasses avant d'aller à la salle. Pilier numéro 3, une intensité d'entraînement suffisante. Il faut bien sûr se donner un maximum à la salle. Il ne faut pas juste venir pour faire quelques leg curls, quelques leg extensions, sentir un petit peu ses masses musculaire. Non, l'objectif quand tu vas à la salle, c'est de donner un maximum. Alors bien sûr, il faut faire par rapport à l'état de forme du jour actuel, parce qu'il y aura des jours où tu seras plus ou moins en forme, mais sur le long terme, tu auras une progression qui va vraiment augmenter au fil du temps. Il faut vraiment que tu donnes un maximum. On n'est pas là pour enfiler des perles. Pilier numéro 4, la surcharge progressive. L'objectif du coup de séance en séance, c'est d'essayer d'augmenter un petit peu ses poids. Alors sur certains exercices, tu vas pouvoir monter de 5-10 kg. Sur d'autres exercices, ça va être beaucoup plus subtil. Tu vas pouvoir monter de 1 kg à 1,25 kg. Mais il faut vraiment essayer d'avoir une surcharge progressive. C'est l'un des points super importants pour pouvoir augmenter la masse musculaire. Plus tu augmentes forcément le poids, plus tu as de chances de pouvoir augmenter ta force. Donc forcément, tu vas augmenter ta masse musculaire. Mais attention, je l'ai mis exprès en pilier numéro 4 tout simplement parce que bien souvent, beaucoup de pratiquants et beaucoup de débutants, qu'est-ce qu'ils font dans un premier temps? Ils ne prennent même pas le temps d'apprendre la technique, ils ne prennent même pas le temps de structurer leur entraînement, ils ne prennent même pas le temps d'intensifier la séance d'entraînement, que directement ils essaient de surcharger bien trop rapidement. Il faut bien sûr le faire de manière progressive et c'est pour ça que je l'ai mis en pilier numéro 4. Pilier numéro 5, bien sûr, la régularité. Car bien sûr, aller à la salle plusieurs fois par semaine pendant 2 mois, c'est bien. Aller à la salle plusieurs fois par semaine pendant 1 an, c'est mieux. Mais franchement, il n'y a pas de secret. Si vraiment tu veux un maximum de résultats, il faut que tu te dises que tu iras à la salle jusqu'à la fin de ta vie. Bien sûr, c'est grossier ce que je te dis, mais l'objectif, c'est d'aller à la salle plusieurs fois par semaine pendant plusieurs années. Et là, tu seras sûr et certain de pouvoir justement prendre de la masse musculaire et de vraiment atteindre ton objectif. C'est ce que je t'avais promis justement par rapport à cette vidéo, c'est d'être sûr et certain de pouvoir prendre de la masse musculaire en ayant ces 5 points et en mettant en place une diète en adéquation. Tu mets toutes tes chances de ton côté pour pouvoir prendre un maximum de masse musculaire. Je te souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne YouTube. Il était en train de faire un slide. Et à la prochaine. Tchuss!